Donc bonjour et bienvenue à tous, bienvenue sur Boita, la chaîne qui parle d'audiovisuel, de cinéma. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de quoi? Eh bien pour parler un petit peu de technique, et plus précisément de technique de comment on fait un film. Donc là, c'est la toute première vidéo d'une série que j'ai envie d'intituler les étapes pour faire un film, et donc ici, on va parler du scénario. Vous retrouverez d'autres épisodes parlant de la post-prod, de la pré-production, ou même du tournage en lui-même. Donc ici, on va se concentrer exclusivement sur le scénario, comment faire un bon scénario, avec quel outil, quelles règles respecter, pourquoi, comment... Vous aurez toutes vos réponses, et bien dans cette vidéo. La vidéo se découpera donc en 3 parties, une partie plus sur la forme, une sur le fond, et une sur l'architecture, comment agencer tout le scénario pour faire un truc un peu cohérent. Et vous avez les timecodes dans la description ou même dans la time bar, là, vous pouvez sauter des parties si ça ne vous intéresse pas. Voilà. Donc on va parler tout d'abord de la forme, donc comment écrire un scénario, quelles règles respecter pour écrire un bon scénario, écrire même un mauvais scénario, peu importe. Écrire un scénario dans les règles de l'art, comment est-ce qu'on fait? Un scénario, il faut savoir que c'est très codifié, et il faut respecter 2-3 normes. Les normes de l'écriture de scénario, ça ressemble aux normes de l'écriture pour les pièces de théâtre. Donc si vous avez déjà lu, je sais pas, des pièces de théâtre et tout, comme l'Avare de Molière ou d'autres pièces de théâtre, eh bien ça ressemblera à peu près à la même architecture en gros. Il y aura 2-3 trucs en plus, mais voilà. Donc, voici les quelques règles qu'il faut respecter. Donc tout d'abord, il y a les introductions de scènes. Donc, on va les mettre en majuscules et on va les mettre sur la gauche. Hein. Pour vous, ça c'est la droite, je crois. Moi c'est la gauche, mais pour vous ça c'est la droite, donc bon, peu importe. Dans ces introductions de scènes, qu'est-ce qu'on met? Au début, on va mettre déjà la combienième scène c'est. Donc on va mettre par exemple un petit 1 si c'est la première scène. Donc là, on met 1. Ensuite, on met intérieur ou extérieur, selon où est-ce que la scène se déroule. Donc voilà, on va mettre INT ou EXT, et EXT donc pour extérieur, ou INT pour intérieur. Ensuite, on va mettre le lieu où ça se déroule. Donc d'abord, on va mettre un lieu général, donc par exemple, maison de Paul, par exemple. Et ensuite, un lieu plus précis, donc par exemple, maison de Paul, chambre. Ensuite, on met une autre information, ça va être le jour ou la nuit. Enfin, le jour ou la nuit, on peut même plus pousser en disant crépuscule, tombée de la nuit, après-midi, fin de journée, etc. On met un indicateur de temps en fait, de quand est-ce que ça doit tourner, si ça doit être en nuit, en journée, etc. En gros, pour l'introduction de la scène, là, on a à peu près tout ce qu'il nous faut pour savoir un peu où est-ce que ça se déroule, quel est le contexte en gros de ce qu'on va voir. Et donc ensuite, on rentre dans la scène et là on va introduire normalement la scène, expliquer un petit peu ce qui s'y passe avec des lignes d'action. Donc là ça va être un peu pour décrire ce que l'on voit, et je précise bien que les lignes d'action c'est juste pour décrire ce que l'on voit, c'est pas pour décrire ce que les personnages pensent, parce que ça les personnages pensent, tu le sauras pas quand tu regarderas le film. Donc les lignes d'action, mettez juste par exemple, si vous dites il pense à son amoureuse, mettez juste il semble pensif, ou il lève les yeux vers le ciel, il tient sa tête avec sa main pour suggérer qu'il est pensif. Aussi, on ne met pas dans l'action les mouvements de caméra ou les placements de caméra. Normalement, c'est pas ce qu'on se fait. Après, voilà. Si c'est vous qui tournerez après le scénario, c'est pas trop gênant. Mais si c'est quelqu'un d'autre, ça peut être gênant parce que ça empiète sur son travail, donc voilà. Évitez de le faire. Parce que normalement, les mouvements de caméra, les placements des caméras, c'est juste le travail du réalisateur, c'est pas le travail du scénariste. Donc voilà pour les actions. Les actions, c'est simple aussi, ça va être à gauche et ça va faire à peu près toute la page. Hein. Décrivez bien toute l'action et essayez d'être le plus précis possible. Ensuite, on passe du coup, une fois que vous avez décrit l'action qui se passe à peu près, vous allez passer à des dialogues, et donc les dialogues, on va faire d'abord le personnage. Donc le personnage, on va le mettre en majuscule et on va le mettre au milieu. Si jamais c'est une voix off, et ben on le précise, par exemple, je sais pas, Paul voix off, ou Paul en off, si jamais on le voit pas, s'il est en dehors de la pièce par exemple, on met Paul off ou voix off. Et ensuite, du coup, on met le dialogue après cette ligne personnage. Eh bien on met le dialogue, et là ça va être un peu plus large que le personnage, mais un peu plus resserré que l'action. Voilà.
et ça va être en caractère normal, hein, quand il y a un point on met une majuscule et puis après c'est minuscule. Il y a aussi les didascalies que l'on peut mettre, alors en général on met soit dans la ligne de dialogue directement si ça change, soit juste avant que le dialogue commence, donc entre personnage et dialogue, et on va le mettre entre parenthèses. Dans les dialogues par contre on ne met pas d'action, on met juste ce qui se dit. Et si jamais on veut une précision sur comment dire le dialogue, eh bien ça va être donc les didascalies qui vont intervenir. Donc voilà à peu près comment se fait la forme d'un scénario. Voilà à peu près tous les points qu'il faut respecter. Ensuite on va parler un petit peu du fond, donc de comment trouver une histoire, trouver une idée, comment la développer, etc. Je vais y aller aussi assez vite, hein. Je rentre pas trop dans les détails, sinon ça ferait des vidéos de je sais pas combien d'heures. Comment est-ce qu'on va créer une histoire? Comment on va avoir l'idée de mettre l'histoire et comment on va la mettre sur le papier? C'est des questions auxquelles on va répondre dans cette partie. Déjà, comment avoir l'idée d'une histoire? Eh bien en fait, il faut noter. Moi je vous conseille de noter. Dès que vous avez en fait une idée, ça se contrôle pas, vous l'avez comme ça, vous l'avez à un instant T, vous l'avez quand vous allez dans le métro, vous l'avez quand vous mangez, vous l'avez je sais pas à des moments improbables et ça vient comme ça. Vous le contrôlez pas, donc ce que je vous conseille, dès que vous avez une idée, pour pas la perdre, vous le mettez, je sais pas, dans un bloc-notes ou dans vos notes sur vos téléphones, comme ça vous la gardez, vous faites un petit dossier comme ça, vous stockez tout, et comme ça vous gardez un peu toutes les idées qui vous viennent, et vous verrez que plus vous chercherez des idées, plus vous vous direz, il me faut une idée, il me faut une idée, il me faut une idée, et moins elles viendront à vous. Et au contraire, plus vous avez l'esprit aéré, l'esprit libre, et plus, hop, naturellement, elles viendront à vous. C'est un peu différent selon les personnes. Moi, je sais que ça marche comme ça. Après, voilà, il y en a qui sont plus créatifs que d'autres, et qui ont plus d'idées que d'autres. C'est normal, c'est logique. Mais en tout cas, moi, mon conseil, c'est de toujours noter ces idées. Parce que les idées, ça vient comme ça repart. On se dit, oui, je la noterai un peu plus tard, oui, je m'en souviendrai. Mais en général, tu te souviens que tu avais une idée, tu te souviens pas de ce que c'était. Et du coup, ensuite, une fois que vous avez cette idée, comment est-ce que vous allez écrire l'histoire, comment la mettre sur le papier? Et bien en fait, ça va être tout simple, ça va être de développer l'idée. En fait, vous allez commencer à écrire la première idée qui vous vient sur votre logiciel pour écrire le scénario. Voilà, vous commencez à écrire, ah tiens, comment est-ce que ça pourrait commencer? Et ensuite, vous allez architecturer, je sais pas si ça se dit architecturer, enfin en tout cas vous allez développer l'histoire, la modeler pour que ça corresponde à ce que vous vous attendiez et vous allez la développer, étirer certains passages, raccourcir d'autres et au final ça va vous faire un bloc ou qui va faire le scénario quoi. J'aime bien voir ça comme, je sais pas, un truc malléable, un peu comme du slime ou de la pâte à modeler. Voilà, ce serait plus de la pâte à modeler. Tu prends une pâte à modeler rouge par exemple, hop, tu la mets là. Oh, plus une bleue, et puis là une rouge, une verte, et puis là tu modèles ton truc, et au final ça te donne un gros pâté, c'est un scénario quoi. Et un pâté multicolore en gros. En tout cas, vous pouvez pas vous placer devant votre ordinateur ou votre page pour écrire si vous n'avez pas d'idée. C'est très compliqué hein, puisque vous allez avoir le syndrome de la feuille blanche. Et justement, comment combattre le syndrome de la feuille blanche? Et ben ça va être en vous aérant, en sortant, en faisant des balades, en faisant toute autre chose que écrire le scénario. Si vous n'arrivez plus à écrire, c'est que vous arrivez à saturation et du coup il faut sortir, il faut s'aérer, il faut plus penser du tout au scénario et vous verrez qu'en faisant une balade, en marchant et tout, le scénario viendra et des idées viendront, hop, automatiquement, tac 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 tac, et ça viendra tout seul en fait, et ce sera hyper simple. Enfin les balades, ça favorise la créativité, hein. Enfin moi je m'en rends compte, j'en fais 2-3 parfois et je trouve que c'est le mieux quand je sors, quand je suis pas chez moi enfermé, c'est ce qui est le plus bénéfique pour moi et c'est ce qui fait que je suis le plus créatif quoi. Essayez d'être créatif, de rester créatif et prenez chaque idée, même si ça vous paraît débile sur l'instant, ou même après ça peut vous paraître débile, mais après vous ferez le tri, peu importe. Mieux vaut en avoir trop que pas assez. Voilà, on arrive maintenant à la troisième et dernière partie de cette vidéo, à savoir l'architecture. Je vais vous donner une architecture basique, bête et méchante, qui se retrouve dans pas mal de films. Après, à vous de la prendre, de la respecter ou pas. L'architecture qu'il y a dans tout, en fait, même dans toute la vie, puisque même dans les dissertations, c'est comme ça, ça se découpe en 3 parties. On va appeler ça 3 arcs narratifs, ou 3 arches narratives. Et donc, durant ces 3 arches narratives, eh bien, il va y avoir des bouleversements. En fait, il va y avoir donc une première arche où ça va être plus l'introduction. Ensuite, il va y avoir un bouleversement. Ensuite, une autre arche. Et ensuite, bouleversement encore. Et une dernière arche, ça va être, eh bien, la conclusion.
Donc ça va faire intro, développement, conclusion, un peu comme dans toute disserte digne de ce nom. Pour vous figurer un peu plus les arches narratives, j'ai envie de vous prendre un exemple de Jurassic Park. Donc voilà, j'espère que vous avez tous vu Jurassic Park. Je parle du premier, hein, Jurassic Park. Je vais vous donner les 3 arches à peu près de ce film. Voilà, je pense que c'est un peu comme ça que Steven Spielberg les a pensés. Donc, alors, l'arche 1, ça va être la découverte du monde, donc, et des dinosaures, la découverte des personnages, donc on va voir les dinos, on va voir les personnages aussi qui vont nous intéresser pendant tout le film. On va apprendre aussi comment ont été créés les dinosaures, on va découvrir le parc, on va découvrir un peu tout ça. L'arche 2, le but ça va être d'échapper aux dinosaures dans la forêt et de retourner donc à l'accueil pour être en sécurité quoi, de se mettre en sécurité. Pour ceux qui sont dehors, Grant et les enfants là, eh bien ils vont essayer de se sauver des dinosaures et ils vont essayer de retourner à l'accueil en sécurité près de ceux qu'ils aiment. Et là, le bouleversement entre l'arche 1 et l'arche 2, eh bien ça va être l'attaque pirate là de je sais pas son nom, voilà, du gros là, qui veut détruire le parc. Enfin, il veut pas détruire le parc, mais en gros il a piraté le parc et du coup, eh bien, ça a fait un peu la merde dans le parc. Ensuite, l'arche 3, ça va être, eh bien, tout simplement rétablir le courant pour appeler les secours et pour se sauver. Et comme ça, ils viennent les chercher et il n'y a pas de problème, il n'y a aucun problème. Enfin, ils sortent de lit et ils sont sains et saufs. Le but, ça va être de faire ça. Et après, là, le bouleversement entre les deux, je dirais que c'est quand ils remettent le courant et que là, le Timmy, là, il se prend un coup de jus. Et que du coup ils reviennent tous à l'accueil et après il y a d'autres dinosaures qui se sont échappés, là les Vélociraptors. Je dirais que ce sera ça, l'élément déclencheur, à peu près à ce moment là. Voilà, je saurais pas exactement trop dire, là c'est un peu moins clair je trouve, l'élément déclencheur de ça. Mais ouais, je dirais que c'est quand ils remettent le courant. Enfin voilà, je peux me tromper, hein, je suis pas du tout expert en scénario donc... je peux me tromper, j'ai pas du tout fait d'école de scénario, j'ai appris par moi-même. Et aussi, ensuite, dernier conseil, ça va être de toujours soigner sa fin. Puisque, dans tout, en fait, dans les films, mais même aussi, surtout dans les séries, c'est la fin qui est le plus important. Tu vas retenir une série ou un film que par sa fin. Enfin, pas que, mais globalement, si la fin d'une série ou d'un film est bonne, eh bien, tout sera bon. Vraiment, tout sera bon, puisque la fin, c'est le dernier truc que tu laisses au spectateur. Donc vraiment, c'est ce qu'il faut. Il faut laisser une bonne impression de ton film, quoi. Donc, bien construire la fin avant de construire le début. Et donc, être sûr que la fin est bien et elle tient la route. Même si le début est pas encore bien construit, construire bien la fin. Et donc voilà, à peu près tout ce que je voulais dire, les petits conseils que je voulais vous donner. Un dernier truc bonus, c'est pour le logiciel d'écriture de scénario, je vous conseille Scénariste. J'ai déjà fait une vidéo dessus, donc allez-y, là. D'ailleurs, elle a dépassé les 1000 vues. Merci de l'avoir regardée en masse. Apparemment, elle vous a beaucoup plu. Du coup, c'est ce qui m'a aussi un peu motivé à faire cette vidéo sur les scénarios. Et du coup, moi, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Et nous, on se retrouve samedi prochain. Comme d'habitude, voilà, samedi 18 h je pense. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner juste là. Et n'hésitez pas également à aller regarder la dernière vidéo qui est juste là. Ou alors la vidéo suggérée ici. Voilà. Et moi, du coup, je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos. Salut, salut!